suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. On va regarder de plus près votre mission d'âme, où vous en êtes, ce qui peut l'impacter, sur quoi vous pouvez vous appuyer, mais aussi les influences que vous recevez par rapport à ça. Et donc je vais travailler avec deux oracles qui sont le sens de la vie de Doreen Virtue et l'oracle de la voix des âmes. Voilà, donc 3 choix. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'en prendrai fin septembre maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, allez, on est parti. Donc je vais faire un tirage relativement court, plus court que d'habitude pour les personnes qui me suivent habituellement. Je pense que ce sera un petit peu plus court que d'habitude, mais voilà, je sens le truc comme ça. Alors, je vous propose en premier choix celui qui dessine ou qui écrit un crayon ou qui dessine. Deuxième choix, la coupe. Pas de mise au point, voilà. Troisième choix, la montgolfière. Allez, je vous laisse cliquer sous la vidéo sur le bon timing et on est parti tout de suite avec le sens de la vie. Allez. Quelle est la mission d'âme? Alors, qu'est-ce qui se retourne? Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon, très bien. Déjà un message positif. Hyper positif même. On est parti. Quelle est la mission d'âme? Alors, mission d'âme, mission de vie. On est un peu entre les deux. La mission de vie, je pense, c'est ce que vous réalisez actuellement. La mission d'âme, pour moi, c'est ce que votre âme est venue faire. Voilà. Et donc, du coup, ça peut vous parler de vos aptitudes, sachant qu'elles peuvent être multiples et que parfois, on croit que on a une mission et qu'il y a une façon de la réaliser. Et moi, ce que je conscientise ou ce qu'on m'envoie, c'est qu'à partir du moment où on utilise sa créativité, il y a plusieurs manières de mettre en place les choses. Finalement, il n'y a pas une seule méthode. Enfin, je veux dire, les guides n'ont pas prévu une méthode pour nous. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? C'est bon. Allez, on est parti. Alors, vous avez option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Voyage, votre vocation implique de voyager. L'école, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Artiste, le fait de vous engager dans des activités, c'est pour ça que vous avez ça, des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Et la musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que vous avez plusieurs possibilités, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que il n'y a pas une façon de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Vous êtes fait pour être soit un leader, soit entreprendre quelque chose. Vous n'êtes certainement pas fait pour être dépendant d'un employeur, en fait. Hein. Vous êtes fait pour être votre propre chef. D'accord? Je relis le texte. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc voilà, votre âme, elle est venue très certainement pour ça. Alors après, c'est tout simple. Hein. Alors, vous avez certainement des savoirs à développer ou vous êtes en train de développer des savoirs, on me le confirme ici avec l'ordinateur. Peut-être de la pratique technique sur tout ce qui est artistique, ça peut vous aider. Ici, on voit que vous avez besoin, pour que vous puissiez accomplir cette mission d'âme ou cette mission de vie peut-être actuellement, vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. Alors, le voyage est important. Si vous avez la possibilité de voyager, vous voyagez, vous voyez autre chose, ça vous montre d'autres univers, ça va stimuler votre créativité. Si vous n'avez pas la possibilité de voyager, vous pouvez malgré tout vous inspirer de savoirs étrangers ou de culture étrangère. Alors, sur le plan artistique, par exemple, ça va donner quoi? Je sais pas, peut-être qu'il faut s'intéresser, je vous donne un exemple, hein, à l'art africain, à l'art maori, même si c'est pas l'art, ça peut être des matières, ça peut être des objets,
tout ce qui va faire que ça vous connecte à autre chose, quelque chose qui vous permet de sortir de vos zones de confort. Alors bien sûr, si vous êtes très à l'aise sur l'art africain, c'est pas là que vous sortez de votre zone de confort, hein, bien évidemment. Voilà. Mais on sent que vous avez un grand besoin de voir autre chose en fait. Et c'est dans cette autre chose, que vous allez trouver l'inspiration et que vous allez voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Peut-être qu'actuellement, vous avez encore du mal à aller voir ces possibilités. C'est en voyageant, en sortant de chez vous, d'accord, que vous allez les voir. Alors ici, vous avez votre connexion à la musique, vous faites du bien et fait du bien autour de vous. Ça peut pas être plus clair comme message. Ça peut vouloir dire que vous avez quelque chose à exprimer sur le plan artistique et musical si vous vous sentez concerné par ça. Mais peut-être aussi que vous recevez des messages, que vous comprenez des choses, qu'il y a des... Comment dire? Ça peut vous mettre dans des vibrations qui vont vous aider, alors soit à voyager, hein, les musiques étrangères par exemple, soit à être dans la bonne dynamique, ça vous donne la pêche en fait, ça vous donne envie d'entreprendre, d'accord? Dans tous les cas, ça développe votre créativité, ça vous ouvre vers autre chose, voilà. Vous avez des choses à apprendre, d'accord? Vous êtes encore à ce stade. C'est peut-être pour ça qu'on a le crayon, parce qu'il y a cette notion d'école. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a pour vous. Donc une mission artistique, une mission de voyage, qu'elle soit réelle, enfin que vous puissiez la matérialiser ou pas. Et puis surtout bien considérer que vous n'êtes pas fait pour rester sous l'emprise de quelqu'un. C'est à vous d'être votre propre chef, hein. Donc c'est ce que votre âme est venue chercher. Voilà. Donc super, super message. Alors on va regarder avec l'oracle d'Isabelle Serre, donc l'oracle de la voix des âmes. Ce qu'on peut vous dire de plus, sous les influences du moment, je vais faire un 9 cartes. Passé, présent, futur, enfin voilà. Alors, l'énergie centrale. Peut-être pas que je monte trop. Ouais, voilà. Ouais, vous voyez, on m'envoie une chanson africaine là. Je chante pas en africain. Alors là, non. Hein. Oh, arrêtez les blagues. Alors, au deck, vous avez le pardon. Bon, on va voir. Alors, énergie centrale, l'amour. Très bien, les quequeurs. L'amour. Qu'est-ce qui surplombe? Les enfants, d'accord. Message d'amour. La source. Souffrance physique. Apprentissage. Vous avez 2 fois. Relation karmique. Message de libération. La source, la soumission. Alors, les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, la question de l'amour est essentielle pour vous. Vous êtes vraiment en train de vous reconnecter, je pense, ici, à l'amour divin, l'amour au sens large. Alors, excusez-moi, chakra de la gorge qui coince, donc il y a peut-être eu des problèmes de communication. De toute façon, vous avez les messages. On sent ici que c'est pas une histoire de cœur. Alors, si, c'est une histoire de cœur peut-être avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou avec les enfants de manière générale. Même si on voit qu'il y a quelque chose où vous tenez compte, je pense, pour cette évolution professionnelle, vous tenez compte de vos enfants, ça vous complique un petit peu la donne. Mais en fait, ça, c'est l'écho de quelque chose de karmique, justement. Alors, ici, vraisemblablement dans le passé, vous avez reçu des messages de la source pour vous reconnecter à l'amour inconditionnel, l'amour du divin, l'amour de vous-même, l'amour des autres. D'accord? Alors, bien entendu, l'amour de vous-même si vous n'êtes pas pas encore dans cette situation. Mais c'est vraiment quelque chose qui est connecté à la source. Hein. C'est un amour très spirituel. Et c'est l'objectif. Alors, moi, ce que ça veut me dire, c'est que par rapport à votre mission d'âme, tant que vous êtes dans l'amour et que vous vibrez l'amour, vous allez pouvoir développer cette activité. Si vous retournez vers la peur, vers la soumission,
d'accord, ou la souffrance, eh bien sûr, alors je ne vous dis pas que c'est facile à faire, hein, de se libérer, mais en fait, c'est ça qui peut ralentir votre évolution. Donc, c'est vraiment se connecter à l'amour. Toujours revenir vers des énergies d'amour et des énergies positives pour vous aider à avancer. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez dû recevoir un message d'amour, soit de vos enfants, soit de la source par rapport à des enfants, soit par rapport à votre enfant intérieur ou votre enfance. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance. Alors, on peut rejouer avec ses enfants quelque chose que l'on a vécu soi-même, hein, ça ne me surprendrait pas du tout ça. Ici, on voit aussi que les guides vous ont envoyé des messages pour vous aider à vous libérer par rapport à vos enfants, très certainement. Ici, on voit quand même, regardez, vous avez enfant, amour et soumission. Ça veut dire que il y a quelque chose qui vous vous sentez responsable de vos enfants et hein, peut-être que ça vous bloque pour aller réaliser quelque chose, vous voyez, sur le plan professionnel, parce que vous vous posez des questions. On voit aussi que très certainement, vous avez eu une relation difficile, une relation karmique dans cette vie. Peut-être que vous en avez même eu plusieurs avec, alors, une personne avec qui vous avez eu certainement des enfants. Et ça vous marque le corps, hein. Si vous avez des douleurs, si vous avez des souffrances, il faut bien vous dire que c'est parce que vous êtes en train de régler quelque chose de karmique. Alors, très certainement pour repartir sur quelque chose de nouveau, avec l'enfant c'est ça, hein, on repart sur de nouveaux projets, mais aussi avec donc une personne avec qui vous avez eu des enfants. Et ça vient comme dans votre vie, ça vient comme interférer sur votre mission d'âme. Donc, ou votre mission de vie, c'est-à-dire votre mission artistique, là où vous allez pouvoir entreprendre quelque chose. Je pense que ça a été difficile, c'est difficile pour vous de mettre les choses en place parce que vous avez subi quelque chose sur le plan émotionnel qui a été très dur. Voilà. Et peut-être que ça a aussi joué sur... oui, alors là, ce qu'on m'envoie, c'est autre chose. C'est que dans le passé, vous aviez des enfants et que parce que vous avez voulu exercer quelque chose sur le plan professionnel, on vous a maltraité, on a maltraité vos enfants. Alors bien sûr, ça va parler particulièrement aux personnes qui se sentent sorcières, on sait la chasse aux sorcières, etc. Donc vous voyez, ça a été une manifestation de votre, euh, dans votre vie, du conflit qu'il peut y avoir entre j'exerce ce que j'ai à exercer, je suis qui je suis, j'exerce mes talents et en même temps, je protège mes enfants. Il y a eu un conflit entre ça. Et là, du coup, ça a donné des souffrances physiques, peut-être pour votre âme ou peut-être pour vos enfants. Mais ça, c'est quelque chose de karmique. Et donc là, ce qui s'est rejoué dans cette vie, vraisemblablement, c'est relation karmique qui a été très difficile et ça concerne les enfants. Alors après, vous voyez, ça va dépendre des personnes, hein. Je ne peux pas vous décrire exactement les choses. Ça dépend de ce que vous vivez, mais vous interprétez. On voit aussi, regardez, que vous êtes en train, et là c'est votre présent, vous êtes vraiment en train d'apprendre à traduire les difficultés que vous avez endossées, que vous avez subies en amour. C'est vraiment ça en fait, hein. C'est ressentir les énergies dans votre corps, comprendre quand vous avez mal quelque part et le transmuter en énergie positive, en énergie d'amour, qui vont être recyclées, qui vont être transmises. Peut-être aussi qu'avec vos enfants, vous allez apprendre à gérer les choses différemment. C'est possible. C'est possible, là, ouais. L'apprentissage, je pense qu'il y a une évolution sur la façon dont vous... sur le lien que vous avez avec vos enfants. Ce qui ne remet pas en cause l'amour. Ici, ce qu'on voit, c'est clairement que dans cette vie, vous êtes venu, vous avez ce message de libération, d'accord? Donc, vous êtes venu vous libérer, les guides vous parlent de libération, mais on peut avoir du mal à la comprendre, hein, voilà. Par rapport à des relations karmiques, parce que vous avez des choses à entendre, vous avez, et vous allez l'entendre, hein, on est sur un avenir là, vous allez l'entendre, vous allez vous reconnecter à vous-même et être davantage vous-même avec la source. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez été soumis
pourquoi on cherche à vous soumettre, qu'est-ce qui fait que, voilà, alors je peux peut-être le demander, qu'est-ce que c'est que cette soumission? Pourquoi est-ce qu'il y a une soumission? En tout cas, regardez, ici c'est parfaitement clair. Message de libération, l'apprentissage, la soumission. Donc, on est en train de vous apprendre à ne plus être soumise. Et c'est aussi pour ça que vous avez cette carte d'entrepreneur, d'accord? Cette carte d'entrepreneur, parce que là, c'est le contraire de la soumission. Donc, vous voyez, ça vibre, cette énergie, elle vibre aussi bien dans vos relations sentimentales, que dans vos relations avec vos enfants, que dans vos relations professionnelles, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette soumission? Alors, je ne sais pas si l'oracle de l'aide... je pense que vous pouvez aider les autres, mais vous avez aussi besoin de recevoir l'aide des autres personnes. Alors, la question de l'aide peut vouloir nous dire par rapport à la soumission que vous vous êtes soumise, parce qu'on vous apportait de l'aide. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que c'est difficile d'accepter l'aide des autres. Parce qu'à force de vouloir montrer ce que vous savez faire, ne pas être soumis, du coup, on est très proche du refus de l'aide de la source. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Alors, mission de vie. Voyons voir ce qu'on nous dit pour vous. Mission de vie, donc c'est l'oracle d'Isabelle Serre aussi. Hein. Voilà, c'est cet oracle que je sors assez peu parce que je ne fais pas des vidéos régulièrement sur les missions de vie ou les missions d'âme. Hein. Tu as pris du retard. Ah, bon. Alors... par rapport au message qu'on vous a envoyé. Bon, peut-être ici aussi. Alors, tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps. Vous voyez, message d'amour. Ah, ça veut dire ici que depuis que vous êtes petit, vous recevez des signes de ce que vous pouvez faire professionnellement. Et sauf que ça a été compliqué, je pense, vous ne les avez pas entendus peut-être parce que vous n'aviez pas la possibilité de vous aimer comme tel que vous le devez et tel que vous êtes en train de le faire actuellement. Et du coup, ça engendrait des souffrances. Alors, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Ça, je suis persuadée que c'est votre passé. C'est votre passé, vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous voyez, ici, il y a le passé. Donc ça, c'est quand vous étiez petit aussi. Ici, il y a le début, voilà, c'est le présent en fait. Hein. Donc vous êtes dedans, vous êtes en train d'apprendre là. Donc on va moduler un peu la carte. Hein. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie et tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Les options, l'école, l'entrepreneur, le voyage, artiste, et on avait la musique. Pourtant, là, on ne nous avait rien dit d'autre. Hein. Alors, tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi que tu as laissé en attente ou en retrait, ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus positive. Alors les anciens schémas, là je peux vous dire qu'ils remontent à Pétaouchnok ou à Mathusalem, ou je ne sais pas comment on dit. Enfin voilà, donc c'est ancien, c'est très ancien. Donc ne soyez pas du tout dans la culpabilité où ça servirait à rien. Là, je trouve que Isabelle Serre est un petit peu... voilà. Hein. Alors, bon, après, elle a canalisé ça. Je ne remets pas en cause son travail. Ils sont très bien, ces oracles. Mais moi, je pense que tout arrive au moment où on est prêt.
D'accord? Voilà, au moment où on est prêt. Alors, mais il te confirme... Attendez, est-ce que j'ai pas sauté? Tu sais au fond de toi que tu as laissé en attente... mais il te confirme que c'est bien ta voix. Non, je l'ai déjà lu, pardon. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peut donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Moi, ce que je sens ici, c'est que la meilleure manière d'y arriver, c'est de vibrer l'amour, d'être toujours dans des énergies positives, des énergies d'amour. Et quand vous sentez qu'il y a en vous, parce qu'on n'est pas parfait, on n'a pas à l'être, hein, mais quand vous sentez qu'il y a des énergies plus sombres, plus compliquées, ou eh bien, demandez à la source de... Vous les rendez ces énergies, vous leur demandez de rester dans des énergies d'amour, de bienveillance, et vous le demandez à ce que l'énergie négative qui était en vous soit recyclée en énergie positive. Voilà, ça c'est très important. Alors, prends les mesures, pardon. Alors, tu as le soutien de tes guides et tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Voilà. Moi, je vous dis, pris du retard, non. Je ne crois pas que vous ayez pris du retard. Je pense que ça veut dire que c'est très ancien et que vous libérez des choses extrêmement anciennes et difficiles. D'accord? Difficiles. Donc, ce n'est pas des choses qui vont se mettre en place du jour au lendemain. Maintenant, ça veut quand même bien vous dire que c'est le bon moment pour vous libérer. Parce que là, visiblement, depuis l'enfance, ils sont près de vous, à vous envoyer des signes. Et pour une raison ou pour une autre, vous ne les avez pas entendus. D'accord? Voilà. Alors, je vous ai parlé des relations karmiques que vous avez eues, peut-être avec le père ou la mère de vos enfants. Tout ça, ça a joué dans la balance. D'accord? Vous avez sans doute vibré la soumission dans un premier temps. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Voilà, vraiment. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura donné la pêche. Vibrez l'amour. Soyez heureux. C'est toujours... voilà. Et puis pour les enfants, je reviens sur la notion d'enfant, là. La seule chose qui compte pour des enfants, c'est pas forcément que vous ayez le bon boulot ou je sais pas quoi. C'est que vous soyez dans l'amour de vous-même et dans le bonheur. Et les enfants sont heureux quand les parents sont heureux. Donc ça, c'est essentiel. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Deuxième groupe, la coupe. Je remélange encore une fois mon jeu. Et on est parti pour vous. Pour voir votre mission de vie, votre mission d'âme. Et puis après, avec l'oracle d'Isabelle Serre qui est ici, on va pouvoir regarder un petit peu comment ça s'est manifesté dans votre vie, votre passé. Ça glisse. Votre passé, présent, futur, vers quoi vous êtes en train d'avancer. Alors la coupe nous parle d'émotions, mais aussi de connaissances et de savoir. De nouvelles émotions aussi, bien entendu. Allez, quelle est la mission d'âme des personnes qui suivent ce groupe de cartes? Ok, vous voyez bien les cartes, c'est tout bon. Les options, ben c'est fou, je l'ai eu sur le premier groupe au même endroit. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Le voyage, j'ai eu, c'est délirant, la même carte au même endroit sur le premier groupe. Bon, alors j'espère qu'on va avoir des messages différents. Vous êtes sur le bon chemin. Carte oracle, tiens donc. Il est temps de décider. Allez, on n'est pas loin du premier groupe, alors après on verra ce qui a influencé votre tirage. On n'est pas loin du tout du premier groupe. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a plusieurs possibilités pour réaliser cette mission. Je ne sais plus si je l'ai dit avant le... Je crois que je l'ai dit avant, mais je vais quand même répéter au cas où. On pense souvent qu'il y a une façon de faire. On se dit, mais est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Et d'ailleurs, vous voyez que vous l'êtes. Est-ce que j'ai trouvé le truc
qui va fonctionner. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez travailler avec les énergies, mais il y a plein de façons de le faire. Vous allez vous dire, est-ce que je dois être plutôt magnétiseur? Est-ce que je dois faire du Reiki? Est-ce que, alors j'y connais pas grand-chose, donc est-ce que je dois être énergéticienne, etc. Peu importe, je pense qu'à partir du moment où vous, vous voyez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous et que vous les multipliez, que vous êtes créatif, il n'y a pas une bonne façon de faire. Donc là, vraiment, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être envie, vous êtes tenté par quelque chose et peut-être que certains d'entre vous ont encore du mal à voir ces possibilités. Alors, évidemment, alors vous avez deux choses importantes ici. Sur le plan de quoi, c'est-à-dire du quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez les cartes oracles, hein, vous êtes capable de recevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Voilà. Alors après, on vous appelle aussi à vous connecter à un ailleurs. Et ça, l'autre groupe, c'est ça aussi. Je pense que on souffre là d'enfermement. Alors, sans surprise, hein, avec les 2 ans qu'on vient de passer, là, souffrir d'enfermement, c'est enfoncer des portes ouvertes, hein, que de vous dire ça. On voit ici que vous avez besoin de voyager. Alors, si vous avez la possibilité de voyager, faites-le. Parce qu'à chaque fois que vous allez voyager, vous allez vous connecter à d'autres énergies, vous allez respirer les choses différemment. Et quand on tire les cartes, alors ceux qui savent faire, il y a des gens qui savent faire, là, qui m'écoutent et qui savent déjà faire, vous savez très bien qu'on n'a pas besoin des cartes pour tirer les cartes. Et qu'on sent l'énergie, d'accord? Et c'est pas juste dans les cartes qu'on le sent, c'est dans tout. C'est dans tout. Donc plus vous allez vous ouvrir à autre chose, plus votre message va être large pour les autres et aéré en fait. Aéré dans le sens où on n'a pas les idées cloisonnées en fait. Hein. C'est toujours important de voir ce qui se passe ailleurs. C'est une ouverture d'esprit. Si vous n'avez pas la possibilité de voyager, vous pouvez vous connecter à d'autres cultures. Alors, peu importe la manière dont vous le faites, c'est-à-dire que si vous n'avez qu'une télé pour regarder des vidéos sur les cultures étrangères, faites-le, c'est déjà mieux que rien. Si vous pouvez avoir des objets qui vous inspirent par rapport à, je ne sais pas, moi je vais vous dire quoi, je vais vous dire un masque africain, je vais vous dire tout ce qui peut être étranger et vous apporter une énergie différente. Eh bien, intéressez-vous à ça, d'accord? Voilà, vraiment. Donc, c'est pas grave si vous ne pouvez pas vraiment voyager, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment la possibilité de se connecter aux choses en s'ouvrant. Ça peut être des lectures aussi. On voyage aussi par la lecture. Alors, maintenant, on sent ici que vous êtes hésitant, là, les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc, c'est pour vous rassurer, vous encourager. Ça veut dire que vous savez que c'est en vous, que vous pouvez le faire, mais bien sûr, avec toutes les contraintes que l'on a dans la société dans laquelle on vit, on ne se jette pas à l'eau comme ça du jour au lendemain. Donc déjà, pardonnez-vous par rapport à ça. Vous êtes protégé et puis écoutez votre cœur. Ici, on vous dit il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors, je vous ai souvent parlé du choix du cœur et du choix de la peur. Alors, le problème, c'est que la peur, elle est très très maligne quand elle essaye d'influencer nos choix. Elle va nous faire croire que c'est ce qui est bon pour nous, alors qu'en fait, on ne fait que nourrir notre peur. Plus vous allez vous connecter à des énergies différentes, à vous ouvrir en fait à autre chose, plus vous allez entendre votre cœur en fait et savoir ce qui est bon pour vous. Mais visiblement, ce qui fonctionnera pour vous, c'est de travailler avec les cartes en fait. Hein, voilà. Alors c'est pas surprenant si vous suivez ma chaîne et puis peut-être que voilà vous avez besoin de vous lancer aussi sur les cartes pour aider les autres. C'est possible, voilà. Voilà ce qu'il y a pour vous parmi vos missions. Alors, on va regarder ce qui influence tout ça en ce moment ou dans le passé, hein, ce qui a influencé cette situation et où vous en êtes actuellement. Éventuellement, ce que vous pouvez faire pour que ça se concrétise davantage. Alors, faire, c'est pas forcément faire, c'est conscientiser, c'est comprendre. Alors là, on a l'énergie centrale.
Alors, au deck, on a la soumission. L'autre groupe avait ça aussi, donc je pense que ça rôde un peu, mais on a quand même des variantes. Vous n'avez pas la même... ils n'avaient pas le tirage de cartes, vous voyez. Bon. Alors, l'énergie centrale, l'abondance. Et hey, plutôt bien. Ici, les retrouvailles. Alors, les retrouvailles, moi, je pense que ce sont des retrouvailles par rapport à vous-même. Hein. C'est possible que vous, de manière concrète, que vous soyez dans des énergies de retrouvailles avec des personnes dans votre vie. Mais là, on parle de votre âme. Donc, l'aide et les secrets. Message d'apaisement. Message d'amour. C'est beau parce qu'en plus, c'est sur votre présent. Là, il y a le pendule. La dualité. Toi. Et le manque. Message d'amour par rapport au manque. Alors, ici, on voit très clairement que vous avez la possibilité d'aider les autres. D'accord? Alors, peut-être que vous en êtes à une phase de votre vie où vous devez aussi apprendre à recevoir l'aide des autres. Ça marche dans les deux sens. C'est donnant, pour que l'énergie circule. D'accord? Alors, ici, on voit quand même que vous êtes à une phase où vous vous retrouvez connecté avec vous-même. C'est le moment où vous... Enfin, c'est le moment. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est pas à 2 jours près, à une semaine. Hein, c'est cette année, c'est cette période, 2 ans, 3 ans, enfin, peu importe, d'accord, combien de temps ça prend, mais à l'échelle d'une vie, c'est rien, et à l'échelle de plusieurs incarnations, alors c'est rien, de rien du tout. Bon. Vous vous retrouvez connecté à vous-même, et vous prenez conscience ici de ce que vous pouvez aller voir. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vous ont déjà été révélées, je pense, puisque là, c'est sur votre passé, par rapport à l'aide que vous pouvez fournir aux autres, et peut-être aussi l'aide que vous pouvez recevoir pour évoluer et développer cette activité professionnelle ou cette mission de vie. Bon. On voit que vous vibrez des énergies positives. Les guides sont là pour vous pousser. Vous êtes dans une dynamique positive. Mais vous êtes confronté à une dualité ici. Et les guides vous envoient à la fois des messages pour vous rassurer. Alors les pierres évidemment peuvent vous aider. On va prendre un petit cristal de roche, ça ressemble tellement. Les pierres peuvent vous rassurer, mais vous allez recevoir ou vous êtes en train de recevoir des messages d'apaisement. D'accord ? L'objectif, c'est d'être dans le calme pour pouvoir recevoir la bonne énergie, vibrer la bonne énergie. Il y a aussi des messages d'amour que vous allez recevoir de la part de vos guides. Vous avez besoin de vous ouvrir, de savoir recevoir ça. Vous êtes en train de le faire, de l'apprendre, de comprendre. Alors, je pense que quand vous vous êtes reconnecté à vous-même et à cette compréhension que vous pouviez aider les autres, ça vous a déstabilisé. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à accepter, hein, contrairement à ce qu'on croit. Pourtant, c'est gratifiant d'aider les autres, mais quand on parle de retrouver de l'énergie qu'on avait perdue, c'est quelque chose qui nous met justement dans la dualité. Et vous avez peut-être du mal à vous reconnaître, à savoir qui vous êtes. Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que vous avez vraiment les bonnes aptitudes? En fait, oui, vous les avez. D'accord? Par contre, il faut aussi savoir vous accepter dans votre dualité. À aucun moment, un jour, vous allez être parfait. D'ailleurs, ça veut dire quoi? D'accord? Ça veut strictement rien dire. On a tous des parts d'ombre et de lumière. On a tous des moments où on est plus sombre, où on est plus mélancolique. On a besoin de voir en profondeur, surtout si vous tirez les cartes. Hein. Mais vous avez aussi, en contrepartie, une énergie extrêmement lumineuse. D'accord? Ça, c'est vous. C'est comme ça. C'est ce que vous êtes. Il faut l'accepter. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous détruit. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous êtes dans l'énergie lumineuse, au bout d'un moment, vous allez
vous allez avoir besoin de vous nourrir d'ombre. Quand vous êtes dans l'ombre, vous allez avoir besoin de vous nourrir de lumière. D'accord? On recherche toujours ce qu'on n'est pas ou ce qu'on n'a pas. Mais en fait, là, si vous faites ça, on le fait, et c'est pas grave. Mais je veux dire, si ça vous bloque, si ça vous embête, eh bien, vous allez nourrir une énergie de manque. Alors qu'en fait, il n'y a pas de... Regardez ici, vous avez les retrouvailles, l'abondance sur le manque. Donc le manque, c'est terminé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était avant le manque. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'être révélées. Vous allez recevoir des messages des guides ou de personnes. Ça peut se manifester par des personnes qui vont vous déclarer quelque chose et vous allez comprendre quelque chose par rapport à l'énergie du manque. Je vais en remettre une dessus. J'ai fait pour le premier groupe. Message spirituel. Alors d'accord, vous avez sans doute ici encore du mal à canaliser complètement les messages que vous recevez. C'est pas grave, c'est parce que votre âme a été privée, d'accord? Elle a été privée de quelque chose. Vous voyez comme il y a les secrets, il y a des choses qui sont cachées. Là, l'énergie des retrouvailles, c'est... Il y en a partout là. Donc, si vous voulez, il faut bien vous dire que vous êtes en train de vous retrouver. Mais dans le passé, vous vous étiez perdu, en fait. Votre âme s'était perdue. Et là, du coup, vous allez recevoir des messages de vos guides, beaucoup plus, des messages spirituels, mais qui vont justement... ça peut vous émouvoir, ça peut vous troubler, parce que ça va vous montrer à quel point vous en avez manqué, à quel point vous avez vibré l'énergie du manque. Là, il y a des compréhensions qui se font, d'accord? Donc, acceptez que ce soit pas forcément facile. Dites-vous bien que ça n'est pas censé être facile, c'est normal. Imaginez, alors voilà, on m'envoie une image, alors c'est très difficile. Imaginez quelqu'un qui a été amputé, d'accord? Alors, je ne connais pas ces personnes, et s'il y a des personnes qui m'écoutent qui vibrent ça, enfin qui ont connu ça, vous saurez témoigner mieux que moi. Mais ce qu'on m'envoie ici, c'est quelqu'un qui a été amputé d'une jambe, admettons, on va prendre cet exemple. Et puis, un jour, on lui remet une jambe. La personne peut remarcher. Mais il ne faut pas croire que émotionnellement, c'est facile. Alors, bien sûr que c'est une source de bonheur, évidemment, de pouvoir remarcher, évidemment. Mais c'est pas forcément, au départ, quelque chose qui est facile à accepter. D'accord? C'est très étrange, mais c'est comme ça, en fait. On n'est pas toujours dans... ça va forcément ramener la personne à des parts d'ombre. Hein. Ben là, c'est pareil. Voyez? Alors après, ça, c'est provisoire. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer. Que ça va durer. D'accord? Donc retenez que vous avez l'énergie d'abondance pour être vraiment connecté à vous-même. C'est des retrouvailles avec vous-même que vous avez. Et puis, les guides cherchent à vous rassurer, à vous envoyer de l'amour et à vous permettre de mieux entendre les messages qu'ils envoient, les messages spirituels. Voilà. Alors, précipitation. Alors ça, c'est une carte qui vous dit que vous devez prendre le temps de faire les choses. C'est une carte qui vous dit que vous avez peut-être l'impression que dans votre vie, rien n'avance, que les choses sont bloquées. Vous voudriez que ça aille plus vite. Vous voudriez réaliser ce projet pro ou, je reviens, temps de décider, voyage, désir du cœur, les cartes oracles. Tu es sur le bon chemin. Peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas suffisamment vite là, dans la connaissance du tarot, dans la connaissance des cartes, dans le ressenti des énergies. Et on vous dit qu'en fait, ici, si vous êtes dans la précipitation, vous risquez de passer à côté de quelque chose que les guides essayent de vous envoyer, puisque là, on sent que vous êtes encore dans l'écho des difficultés que votre âme a rencontrées dans le passé. Et ce qui fait qu'il y a encore des énergies qui vous perturbent. Et donc, on vous appelle, ici avec la précipitation, au calme.
à regarder les choses calmement, parce que là, vous voyez, il y a cette dualité que vous êtes en train d'accepter. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire la carte parce que voilà, je ne crois pas qu'il y ait autre chose dans le guidebook. C'est une carte que je connais. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura motivé pour persévérer sur la connaissance des cartes. Les cartes, c'est beaucoup de choses. Hein. Si vraiment vous débutez, vous faites attention parce que c'est de l'énergie. C'est-à-dire que c'est un portail énergétique, une carte. On peut envoyer de l'énergie aux gens. Après, je veux pas vous affoler, hein. Pas du tout. Mais commencez, si vous aviez un doute, si vous n'avez pas encore commencé avec les cartes, commencez avec des petits Lenormand, des choses simples. Et puis bien sûr, le tarot, qui est important de connaître. Et contrairement à ce qu'on pense, vous n'allez pas avoir la science infuse comme ça, sous prétexte que vous canalisez des messages des guides. Hein. Il y a quand même des compétences à développer, des savoirs, des choses à apprendre. Pour lire correctement le tarot. Après, c'est un point de vue. Hein, il y a des personnes qui réinventent complètement leur lecture. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux travailler avec des cartes oracles. Enfin, voilà, c'est mon conseil perso, mais ça, c'est... Voilà. Prenez le temps de faire les choses, de vous laisser infuser, en fait. C'est ça qu'on... Voyez, parce que l'apaisement, il va venir progressivement. Et puis, les compétences avec, d'accord, ces retrouvailles, c'est pas du jour au lendemain. C'est très long. Moi, je me souviens avoir fait un soin énergétique karmique et ça a mis 6 mois. 6 mois avant que je commence à sentir des vibrations en rapport avec ce qu'on avait travaillé sur ce soin. Donc, et puis il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis de nouveau connectée à cette énergie et puis des moments où je suis ailleurs. Et je pense que c'est normal. Ça me perturbe pas. Voilà. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces, abonnez-vous, partagez, et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. Troisième groupe, vous avez choisi la montgolfière. Je vais remélanger un petit peu mes jeux. Et je suis à vous. Alors évidemment, la montgolfière nous parle de faire le grand saut, hein, d'avoir envie de faire le grand saut. Il y a peut-être un besoin de liberté qui est profond chez vous. Et la question de la prise de risque, évidemment, est sous-jacente à votre évolution professionnelle ou votre mission d'âme. Oh, allez, message. Famille, tiens. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc, vous êtes venu dans cette vie pour de toute façon donner de l'amour aux gens autour de vous et notamment à votre famille. Alors, ça peut, malgré tout, vous avoir mis dans des situations compliquées. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas cette mission et ils n'ont rien à régler par rapport à la famille. Hein. Et vous, si. Donc, quand on a des choses à régler, à comprendre, à évoluer, à faire évoluer, à nettoyer, ben forcément, vous pouvez avoir eu des situations compliquées. C'est pas... l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Hein. C'est pas parce que vous avez cette mission que ça va forcément être simple sur la famille. En fait, non. Allez, on est parti. Énergie curative, très bien. Pratique. La nutrition. Et les enfants. J'allais dire, la famille, la nutrition, je me suis dit, derrière, il y a les enfants, forcément, ça ne loupe pas. L'école et auteur. Alors, vous avez plein de choses. Hein. Vous avez plein de choses, là. Mais vous avez vraiment plein de choses. Alors, premier message qu'on reçoit, c'est vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc, que vous ayez envie de travailler comme guérisseur ou pas, peu importe, mais vous êtes sensible aux soins énergétiques, ça va fonctionner sur vous, et peut-être même
que vous pouvez aussi développer ça, d'accord? Développer votre pratique, polisser vos talents en pratiquant régulièrement. Alors, les soins énergétiques, moi je suis pas énergéticienne, hein, je m'y intéresse aussi de plus en plus. Euh, Ça prend du temps. C'est-à-dire qu'avant de ressentir les choses, on commence par des toutes petites choses. On commence par ressentir des boules d'énergie dans ses mains, à faire monter l'énergie, à la faire rentrer en soi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Après, on peut ressentir l'énergie des objets, l'énergie d'une plante, euh, l'énergie d'une personne, bien évidemment. Alors ça, pour certains d'entre vous, ça vient spontanément, mais bon, ça prend du temps. C'est un apprentissage, donc il faut le pratiquer. Vous allez pouvoir très certainement l'utiliser pour soigner les autres. C'est pas une obligation, ça ressort pas comme quelque chose de majeur, mais c'est quand même là, c'est une possibilité. Ici, vous avez la nutrition, les enfants, et vous aviez eu la famille. Alors, je pense que ici, il y a des mamans ou des papas qui peuvent popoter des bons petits plats pour leurs enfants. Et c'est quelque chose qui est important pour vous, qui a été important dans votre famille très certainement quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça, enfin à régler, à vivre par rapport à ça. Ça peut vouloir dire aussi que dans le travail des énergies que vous pouvez faire et mettre en place pour d'autres personnes, vous pouvez développer. Je ne vous dis pas que vous pouvez remplacer un nutritionniste, hein, non. Mais il y a peut-être des choses qui vont vous appeler, que vous pouvez transmettre à d'autres personnes, ou même vous, comprendre l'énergie qui est derrière chaque plat que vous cuisinez, chaque ingrédient, etc. Et vous mettre sur la bonne voie au travers de ces connaissances que vous avez. D'accord? Alors, peut-être que ça a été aussi pour vous conflictuel. C'est-à-dire que la nutrition peut avoir été un parcours difficile. C'est pas forcément le cas. Mais soit vous avez trop cuisiné, soit vous n'avez pas assez cuisiné, mais vous n'avez pas été neutre par rapport à ça, d'accord? Ça, c'est pas possible qu'il y ait une neutralité. Donc après, comment ça se manifeste, je ne sais pas. Donc voilà, ici, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Vous aviez la famille. Très certainement, vous avez eu envie d'avoir des enfants ou vous avez des enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, il y a quand même ce besoin de s'approcher des enfants pour pouvoir transmettre quelque chose ou pour pouvoir s'imprégner de leurs énergies, etc. Alors, bien sûr, bah, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont... ici, vous avez auteur, nutrition, enfant. Il y a peut-être des gens qui vont écrire des livres de cuisine pour les enfants ou voir ce qu'aiment manger les enfants et essayer de le développer, donner des cours de cuisine si vous savez le faire. Si ce n'est pas des cours, c'est peut-être prendre le temps avec vos enfants ou vos petits-enfants de leur transmettre un patrimoine culinaire. Ça peut être ça, c'est la même énergie. D'accord? Voilà. L'école, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc vous avez, vous voyez, alors moi j'ai envie de vous dire l'école avec les énergies, oui, et en même temps pas que, parce qu'il y a aussi des bouquins qui peuvent vous aider hein, à travailler cette pratique. Et puis si on parle aussi de nutrition, alors soit vous pouvez prendre des cours de cuisine, ça peut vous aider, mais ça peut être aussi tout simplement que vous avez des choses à apprendre en fait. Hein, c'est surtout ça l'école. Hein, donc c'est en ce sens qu'il faut le réfléchir, le raisonner. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc vous voyez, quand je vous dis que vous avez beaucoup de choses, vous avez à la fois les soins énergétiques. On vous dit quand même de vous entraîner par rapport à ça. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est pas encore bien prêt, hein, mais c'est pas grave. Vous avez quelque chose de fort sur le plan énergétique avec les enfants. Ils vous aideront toujours, même si vous cassent les pieds. Mais l'énergie des enfants va vous être bénéfique. C'est sûr parce que votre âme, elle est là pour ça, pour vous connecter à eux. Donc forcément, c'est une source d'énergie pour vous. D'accord? C'est aussi ce qui vous nourrit. Et puis, vous avez une mission d'écriture. Alors, si dans un premier temps, vous restez sur j'écris un journal, c'est déjà bien. Ça n'a pas forcément besoin d'être une pratique professionnelle, d'accord? Publier un bouquin, c'est pas forcément simple. Mais il n'empêche que parmi vous, il y a des gens qui sont doués pour ça, qui sont faits pour. Voilà. Donc, et ça, oui, d'accord, ça va avoir une mission
de nettoyage de vos énergies, de purification de votre énergie. En fait, le fait de passer par l'écriture va vous aider à, à être bien, à être mieux en fait. Alors, je suppose que j'enfonce des portes ouvertes et qu'il y en a déjà qui ressentent le besoin d'écrire régulièrement des choses, mais en fait, c'est pas anodin. Vous avez quelque chose. Alors, bien sûr, ça veut dire aussi l'école et l'auteur, ça veut dire aussi la lecture. D'accord? Voyez quel rapport vous avez eu quand vous étiez enfant à la lecture. Parce que tout ça, c'est des choses, tout ce qu'on a vécu étant petit, il faut bien se dire qu'il faut prendre le contre-pied en fait. Donc si vous avez eu des difficultés sur la lecture, sur les apprentissages ou des complexes par rapport à ça en étant enfant, en fait c'est pour que vous vous battiez, que vous preniez la manivelle et vous vibrez l'énergie inverse. Et aujourd'hui, vous avez la capacité soit d'écrire des choses pour les enfants. Il y a peut-être des enseignants ici, hein, vraiment là. Hein, ou, alors si vous n'êtes pas enseignant, ça peut être avec vos enfants ou vos petits-enfants, écrire des bouquins. Mais des petits livres créatifs, c'est pas forcément un truc que vous allez publier. C'est pas grave, c'est la même énergie, elle est bonne pour vous, elle est bonne pour eux. D'accord? Voilà. Donc voilà, je pense que mon message est clair et que ça vous met sur la voie, ça vous donnera l'envie de... Si vous avez des doutes, hein, il y a peut-être des gens qui sont illustrateurs ou qui sont... qui ont cette capacité mais qui doutent d'eux. Et ce qu'on me dit, c'est que il faut réussir à décortiquer. Alors, moi, je suis là pour ça. Hein, je ne sais pas ce que vous recevez comme message, etc. Mais ça, c'est ce qu'on fait en guidance personnalisée. On va décortiquer vos petits soucis, les petits 3 fois rien, les trucs qui ont bloqué, les trucs que vous n'aimez pas. Parce que c'est précisément ça qui est un indice d'un potentiel, en fait. C'est tout l'inverse, en fait. Il faut lire l'énergie à l'envers. Tout ce qui est négatif devient positif. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est en haut est à l'image de ce qui est... Non, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais en miroir inversé. Donc là où c'est négatif pour vous dans cette vie, en haut, dans les plans supérieurs, dans les mondes parallèles, c'est quelque chose qui est très positif et qui se retrouve... voilà. C'est pour ça que l'énergie des pierres, par exemple, le règne... je digresse un peu. Le règne... végétal, le règne minéral est très peu considéré, ou il a été peu, alors pas parmi les gens comme vous et moi, parce que nous on est connectés aux pierres, on le sait, mais si vous dites à des amis qui sont pas du tout spirituels, je vais me soigner avec des pierres, les gens ils vont vous dire, ouh là là, n'importe quoi. Et en fait, c'est le règne qui a le plus d'énergie, en fait, le plus de puissance et de force, parce que c'est à l'inverse, c'est en effet miroir dans ce qui est en haut. Donc ça passe au-dessus du règne humain, du règne animal et du règne végétal. C'est l'inverse. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je pense qu'il y a des gens qui devaient apprendre ça, mais je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne. Mes petites abonnées vont se dire, elle radote. Marilyn, tu radotes. Au deck, on a le respect. Ok, pas mal. Énergie centrale, ce n'est pas moi. Ah, les secrets, l'éducation, le refoulement, le bonheur, message d'amour, message de conseil, ça c'est l'avenir, l'abondance, et les enfants. Encore, décidément, vous voyez, hein, vous avez vraiment un truc par rapport aux enfants. Alors, ce n'est pas moi veut dire que vous avez vécu et que vous êtes en train de sortir de ça, c'est pour ça qu'on me montre cette énergie, sur quelque chose qui n'était pas authentique pour vous, qui n'était pas bon pour vous, dans lequel vous ne vous êtes pas reconnu, ou on n'a pas écouté dans le passé, là, très clairement, le refoulement, on n'a sans doute pas dû écouter qui vous étiez. Et vous-même, vous avez marché là-dedans, en fait. Hein. C'était comme ça, votre âme avait ça à vivre. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur vos parents ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est pour que vous, justement, vous deveniez qui vous souhaitez être, qui vous êtes vraiment, en fait. Hein. Pour être beaucoup plus dans l'authenticité, c'est l'énergie centrale, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment.
les secrets, on voit que ben, il y a encore des choses dont vous n'êtes pas conscient et qui vont se révéler à vous. Ça concerne tout le tirage. Dans le passé, c'était sans doute complètement verrouillé. Vous n'avez pas du tout vu que l'éducation que vous avez reçue vous a placé dans le refoulement. C'était exprès. D'accord? Voilà. C'est pas parce que vous étiez plus nul ou plus je ne sais quoi que qui que ce soit d'autre. Au contraire, c'est pour que vous puissiez aller développer un potentiel, mais d'une autre manière. On sait très bien que ce pourquoi on se bat soi-même, tout seul, les victoires que l'on gagne tout seul, eh bien, elles ont beaucoup plus de valeur que ce qu'on nous donne. Donc, si on vous avait dit ah, t'es super doué pour ci, pour ça, bah, très bien, mais vous n'auriez fait aucun effort par rapport à ça. Vous ne l'auriez pas défendu. Maintenant, on voit qu'il y a des choses qui ont été compliquées, je pense, hein, où vous n'avez pas du tout pris conscience de votre potentiel, en fait, hein, dans l'éducation que vous avez reçue. Ou peut-être aussi, alors, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Si jamais vous avez une mission d'éducation actuellement, déjà vous éduquez des enfants, ou vous voyez bien l'éducation, si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais si vous êtes là, dans cette branche, on voit quand même que il y a des choses qui ont commencé à se révéler. Et vous avez aussi compris, je pense, pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui vous repoussait par rapport à ça? D'accord? Il y a un truc là par rapport à l'éducation qui vous repousse. Il ne faudra pas me dire le contraire là, forcément. D'accord? Même si vous travaillez dans l'éducation. Il y a quelque chose de conflictuel ici. Donc, il y a des choses qui sont en train de se révéler. Vous êtes à cette phase de cette vie où vous commencez à comprendre les choses. Ici, le bonheur, le message d'amour, et c'est pas moi. Ben, bien sûr, je veux dire, ça a été compliqué. Là, ça veut dire que vous allez recevoir un message d'amour de vos guides. Mais bien sûr que ça a été compliqué d'être heureux et de vibrer des énergies positives si vous n'étiez pas aligné, si vous avez reçu un refoulement dans votre éducation. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, vous ne pouvez pas être heureux. C'est tout l'inverse en fait. Vous commencez à vous reconnecter à ce bonheur d'être qui vous êtes, etc. Voilà. Et du coup, vous sentez l'amour autour de vous. Vous allez le sentir. De toute façon, il arrive là. Message d'amour. Alors, message de conseil. Vous allez recevoir des conseils de vos guides. Mais là, j'ai bien l'impression quand même que vous avez une grande aptitude pour conseiller, alors, soit les enfants, soit les gens qui sont très immatures, soit des gens par rapport à la maternité, il y a peut-être des personnes aussi qui sont sages-femmes, qui sont gynécos, qui sont assistantes sociales, tout ce qui va concerner l'enfance. D'accord? Voilà. Soutenir les autres, ça fait partie de vos missions en fait. Et vous pouvez leur donner des conseils, je pense. Voilà. Vous allez pouvoir transmettre ces conseils. On voit aussi ici que dans les conseils que vous allez recevoir, les guides vont vous aider à être connectés à des choses qui sont cachées, à des parts difficiles peut-être. Et il y a des choses qui vont se révéler au travers de ces conseils et qui vont forcément vous rendre heureux ou heureuse. Et puis, je pense que vous vivez des situations avec les enfants. Là, je suis sûre qu'il y a des personnes qui doivent se dire « Mais tu te fiches de moi, les enfants, ils me rejettent. Ils m'aiment pas du tout, les enfants. Ça se passe pas bien. » Ou alors vous avez des enfants et bim, c'est le conflit en ce moment. Bah oui, parce que vous avez refoulement, message d'amour, enfant. Donc, c'est pas que les enfants ne vous aiment pas, c'est que votre âme, elle a un truc à régler par rapport à ça. Et donc forcément, ça se matérialise par des enfants qui vous cassent les pieds ou qui vous rejettent. Ou vous avez refusé d'avoir des enfants. Ça ne vous intéressait pas du tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui est neutre dans votre vie. Il y a des gens qui n'ont rien à régler par rapport à ça. Par exemple, en guidance personnalisée, il y a des gens qui ont des problèmes de justice dans leur vie. D'accord ? Et je leur dis, est-ce que vous êtes conscient que la justice, c'est un point épineux, c'est quelque chose qui vraiment est un axe de travail pour vous. Alors, des fois, les personnes me disent, pas vraiment. Mais moi, par exemple, dans ma vie, j'ai eu aucun souci avec la justice. C'est pas mon truc.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des injustices dans les relations, hein, mais je n'ai pas eu de procès ou de choses comme ça, vous voyez. C'est pas mon énergie. Alors qu'à côté de ça, j'ai des copines, elles sont tout le temps en conflit avec la justice. Enfin, pas en conflit avec la justice, mais en conflit avec des gens et ça passe en justice. Et ben c'est qu'elles ont un truc à régler par rapport à ça, à comprendre. Voilà, donc ça c'est un axe de travail. Vous avez le refoulement par rapport aux enfants. Donc un enfant rejeté, le fait de rejeter peut-être des enfants aussi, et puis d'être rejeté par des enfants. Tout ça, c'est la même dynamique. Mais pourtant, vous avez une... En fait, c'est tout l'inverse. C'est que vous êtes doué pour les aider, les enfants. Voilà. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, vous aviez cette mission d'écriture, hein. Allez, ah bah, message. Tu as pris du retard. Alors, on l'a déjà eu tout à l'heure. Alors, moi, je vais moduler un peu parce que si je vous lis le guidebook et je ne vais pas le lire, Isabelle Serre, ou la canalisation qu'elle a reçue quand elle a écrit son jeu, dit que on a pris du retard et qu'on aurait dû faire les choses avant. Enfin, on aurait dû, c'est pas comme ça que c'est formulé, hein, elle n'est pas dans le reproche, mais voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, peut-être que ça a pris du temps pour comprendre les choses, pour avancer, pour vous réaliser, mais il faut être mûr, il faut être prêt. Et là, bon, vous avez passé très certainement beaucoup de temps à comprendre les rejets que vous avez subis étant enfant, visiblement, d'accord? Mais peu importe, il faut vous accorder le temps dont vous aviez besoin. Moi, je pense que tout est organisé par l'univers et qu'il n'y a pas de mauvais timing, en fait, hein. Donc voilà, alors, tu as pris du retard, non, pas vraiment. Ça veut surtout vous dire que c'est quelque chose d'ancien que vous êtes en train de libérer, d'accord? Et que c'est le bon moment aussi maintenant. C'est surtout ça. C'est le bon moment. L'énergie curative, la pratique. Ouais, moi, ce qui m'appelle par rapport à tu as pris du retard, là, c'est que ça va prendre du temps. C'est surtout ça. Ça va prendre encore du temps, je pense, parce que vous avez besoin de vous former, parce que écrire un bouquin, ça ne s'écrit pas du jour au lendemain, parce que des enfants, c'est un accompagnement qui va durer toute une vie, parce que là, on vous dit de développer votre pratique, donc c'est pas quelque chose qui peut se faire... là, on sent que l'énergie, effectivement, est lente. C'est peut-être pour vous dire, c'est le bon moment d'agir par rapport à ça, certes, je ne reviens pas là-dessus. Mais après, au-delà de ça, voilà, je pense que vous n'avez pas de raison de vous en vouloir, d'être dans une culpabilité par rapport à un retard. Peut-être que vous avez été retardé, en fait, hein, tout simplement, c'est peut-être ça aussi, hein, retardé, empêcher d'avancer, voilà. Voilà, écoutez, vous avez de jolis messages, j'espère que ça vous aura parlé, guidé, encouragé à aller de l'avant par rapport aux enfants, par rapport à ce que vous pouvez leur transmettre, par rapport au travail des énergies. Visiblement, vous savez faire, enfin, votre âme sait faire tout ça, il faut récupérer ses savoirs en fait, c'est surtout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à tout bientôt, bye bye.